Ouais. Salut Zara. Salut Vera, tellement contente de te revoir. Moi aussi, pour la petite histoire, pour les personnes qui nous écoutent, on s'est parlé ce matin avant le travail, ce qui Oui, était parfait parce que ça a très bien commencé ma journée. Puis ça fait quelques semaines aussi qu'on se parle plus régulièrement depuis qu'on a tourné les autres épisodes qui sont sortis il y a quelques mois. Donc exact. toujours, on se voit plus souvent, mais toujours aussi heureuse de te voir. Ah, bah écoute, le plaisir est partagé. C'est ça, on enchaîne sur des nouveaux épisodes, des nouveaux thèmes. On a déjà parlé de plein de choses ensemble, mais on a plein de nouveaux thèmes à aborder. Puis, je te disais tantôt, on a, pour la petite histoire, une petite liste de thèmes que tu as préparés. Mais il y en a un vraiment qui me tenait à cœur aujourd'hui, puis dont je voulais vraiment parler avant le week-end. C'est le succès. Le succès, qui est un mot qui veut dire plein de choses différentes pour plein de personnes différentes. Puis justement, je te disais, je veux commencer par une question. Pour toi, c'est quoi ta définition du succès? Pendant longtemps, Vera, j'ai cru que le succès était lié à un compte en banque, à ce que l'on avait au niveau matériel. Euh, les acquis, les avoirs, les voyages, enfin tout ce qui est matériel finalement de ce monde que la société et les publicités et le marketing font que ça prend une place prépondérante dans nos vies. Ça a été pendant longtemps jusqu'à un moment où j'ai eu pas une prise de conscience, mais un breakdown dans ma vie où j'ai réalisé, tu sais, j'ai grandi avec cette croyance-là que je suis censée faire mieux que mes parents. Hmm, classique. Et les parents c'est pas juste moi, c'est parce que mes parents me l'ont répété souvent que j'étais censée faire mieux, j'étais censée faire mieux. Et ça venait franchement d'une belle intention. Seulement, en me le disant, ça m'a mis énormément de pression. Et quand au final, je me suis retrouvée avec, je raconterai pas toute l'histoire, mais pour ceux qui la connaissent, de tout d'un coup, je me retrouve au Québec alors que le rêve était en Côte d'Ivoire, à prendre les entreprises de papa, etc. Que Hmm, finalement, ben oui, mais c'est parce qu'on n'a pas la même réalité, c'est pas la même chose, je pars pas du même endroit, c'est complètement différent, je prends dans un domaine que je ne connais pas et là, je fais mon bout de chemin et dans mon domaine, il y a énormément de personnes qui rentrent pour pouvoir aider parce que c'est gratifiant, parce que ça fait du bien et puis ça donne du sens à nos vies de pouvoir être utile. Cependant, je me comparais dans les résultats. Oui, mais j'ai pas pu offrir la grande maison avec la chambre dans la salle de bain dans la chambre à mes enfants, avec la grande piscine, avec tout ce qui venait avec. Et à un moment donné, j'en ai parlé avec mon père, puis j'en ai pleuré. J'en étais sur Skype à l'époque. Zoom n'existait pas encore. Euh, et je lui ai dit, mais il m'a dit, ma chérie, tu m'as déjà dépassée. Oh. Et là, j'ai dit, comment ça? Il me dit, mais parce que tu as compris l'important. Tu as donné à tes enfants l'éducation, l'amour, et c'est ce qui est le plus important. Et donc, c'est un peu hein, cette phrase cliché un peu qui dit la réussite, c'est pas réussir dans la vie, Hmm, c'est réussir sa vie. Et tu l'as dit toi-même, Vera, la réussite et le succès, ce sont les définitions sont diverses pour plein de gens. mhm, Euh, la réussite et le succès pour quelqu'un qui a toujours vu le verre à moitié vide, c'est arriver une fois dans sa semaine à le mhm. voir plein. Ouais. Juste ça, il a gagné la guerre, là. Mhm, Fait que la réussite, elle est en fonction de soi et elle est en fonction de qui l'on est, en fonction de nos paradigmes et de ce qu'on est capable et prêt avec courage à laisser mhm. en arrière et dire non, non, regarde, ça peut pas continuer comme ça. Et moi, je suis curieuse, là. Ta définition à toi, c'est quoi? C'est ça, moi, je pense que tu parles d'un déclic de ton côté. Je pense que je suis en train d'avoir ce déclic. Puis ma définition, pareil, comme toi, ça a été le bon travail, le réseau, l'argent, bien sûr, surtout quand tout est cher en ce moment. C'est vrai que la Euh, pénurie nous a pas aidés sur ce coup.
Exact. Puis les grandes études, la grande école, etc. Puis je commence à comprendre que c'est peut-être des choses beaucoup plus simples et c'est peut-être juste toutes les influences qui me sont arrivées dans ma vie qui ont fait que pendant longtemps j'ai eu cette vision du succès qui est vraiment pas celle que j'ai envie d'avoir pour être heureuse, tu vois. Mm. Donc je comprends tout à fait ce que tu dis. Puis ce que je me demandais en t'écoutant, c'est ton père t'a dit ça, c'est vraiment une phrase très précieuse à entendre, surtout venant d'un parent, je trouve. Puis, comment tu t'es sentie après? Puis, est-ce que ça a été difficile d'accepter que peut-être tu n'avais pas la bonne vision du succès et qu'il fallait que tu l'altères un peu? C'est une excellente question. Déjà, je pense qu'il y a eu un poids qui a été enlevé. Ce poids-là de devoir faire plus, de devoir faire mieux. Il va encore de temps en temps la ressortir, puis je vais le recadrer, puis c'est normal. Il a grandi avec, c'est pas à son âge qu'on ira changer quoi que ce soit, mais ça part pas d'une mauvaise intention. Mais ça m'a enlevé énormément de pression. Cependant, la pression, je me la suis mise à nouveau quand j'ai commencé à me comparer aux autres. Hmm. Donc oui, il m'avait absolu et il m'avait dit, bon, bah écoute, oublie ce que je t'ai dit, on passe à autre chose, et puis voilà. Et euh, en même temps, ben, je me suis fait rattraper parce que je voyais, parce que j'entendais, parce que chacun, j'ai vu des coachs où on a commencé ensemble, puis des personnes qui ont avancé différemment. Puis je dis, mais pourquoi? J'ai fait la même affaire. Mais en fait, c'est chacun son rythme, c'est chacun sa couleur, c'est chacun son essence, c'est chacun sa réussite. Euh, et j'ai envie de dire, c'est aussi à quel prix. Hmm. Des fois, je me comparais à des personnes qui n'avaient pas d'enfants, qui étaient célibataires, et j'ai dit, oui, mais c'est parce que je suis maman, je dois cuisiner, moi, le soir. Enfin, j'ai pas le choix d'arrêter à 17h à aller chercher mes enfants. Puis là, il y a l'autre job qui commence. Alors, comparer pour comparer, compare au moins avec des pommes, des pommes avec des pommes. Donc, c'est là aussi qu'à nouveau, il y a eu donc une lourdeur qui a été enlevée, mais une lourdeur qui m'a rattrapée, que je me suis mise à nouveau parce que il fallait, on était dans le il faut, je dois, parce que ben, c'est censé c'est censé fonctionner, quoi. Mhm. Et ça a été à un moment donné, je ne sais pas si j'ai le livre proche. Non, il est dans la bibliothèque, la grande du salon, je sais plus c'est quoi le titre exact, mais c'est Your Money or Your Life. Je pense que c'est ça. Ok. C'est de l'argent, ton argent ou ta vie. Et ça a ouvert quelque chose à l'intérieur de moi en disant, OK, mais à quel prix? À quel prix? C'est jamais l'école privée, et puis après c'est ça, puis après c'est ça, et après il faut payer pour ça. Mais comme tu l'as dit, inflation partout, mais les salaires et nous, on n'augmente pas nos tarifs. Enfin, moi, j'ai gardé les mêmes tarifs depuis 3 ans. Et là, on se dit, bon, ben, OK, on avance avec ça. Euh, mais à quel prix? Donc aujourd'hui, un billet d'avion qui coûte aujourd'hui quoi, 1 500 $ pour 2 semaines qui sera flobé versus un paddleboard à 800 $, ben, je choisis le paddleboard, il est encore vivant depuis 3 ans, quoi. Donc, Ouais. quel prix? Et c'est là que la pression est aujourd'hui de dire, les vacances, je les choisis quand, comment, pourquoi, et je sais quand et sur quoi investir. Quand je sors danser, je dis, OK, cette soirée-là, même si j'en ai, je suis plus la personne d'il y a 12 ans qui n'avait pas, j'en ai, mais encore aujourd'hui, c'est OK, je veux pouvoir me le payer. Qu'est-ce que ça va me rapporter? Et quel prix? Puis c'est pas forcément. Les gens pensent, qu'est-ce que je vais donner en termes d'argent? De quel prix? C'est de Hmm. l'énergie, c'est ta Hmm. santé physique, c'est ta santé mentale, c'est ta santé émotionnelle. Est-ce que c'est trop ou est-ce que c'est pas assez? Est-ce que tu n'endors plus la nuit à tel point que parce que tu dois atteindre ton objectif à un point tel? C'est qu'est-ce que tu laisses sur la table pour Tous pouvoir les... récolter? C'est tous les noms aussi que tu vas devoir dire, toutes les choses auxquelles tu vas devoir dire non. Ouais. Exact, parce que quand tu brilles, tu as des gens qui arrivent, tu as des propositions, c'est savoir dire non, c'est savoir dire oui quand il faut, et c'est devenir conscient à chaque pas et à chaque décision Mhm.
de je dis oui, pourquoi ça m'apporte quoi? Je dis non, pourquoi ça m'apporte quoi? Et si je dis oui, c'est à quel prix? Et qu'est-ce que je laisse sur la table? Ce que je laisse sur la table versus le bonheur, le plaisir, le besoin qui va être comblé, est-ce que ça va être plus que le prix que j'aurais mis? Exemple, on tourne des podcasts, c'est du gratuit, qu'on Mhm. offre, qu'on donne avec grand cœur, avec amour. Puis je fais ça depuis 2015, non-stop à chaque semaine maintenant, avec les infolettes qui s'en viennent, avec les articles en plus, avec la plateforme en ligne, etc. C'est tout gratuit, mais ça m'apporte un grand bonheur de donner des clés, de recevoir des emails, et je le fais pour les personnes qui ne sont pas capables d'aller chercher le coaching, la formation en personne, etc. Mhm. Donc, et ça revient à dire c'est quoi ton why, c'est quoi ton Mhm. pourquoi. C'est ça que j'allais dire exactement, tu es sur ton X. C'est cool de... Tu sais, c'est inspirant de voir quelqu'un qui émane, une personne de laquelle émane vraiment cette sincérité, puis vraiment, cette croyance qu'elle est sur son X. Je trouve ça Hmm. vraiment cool. Ah Ouais. ben, c'est extraordinaire. Écoute, je pense que c'est... Et le X, il bouge, hein, donc il y a Mm. plusieurs clés ici. La première chose, c'est votre succès, redéfinissez-le, revérifiez si c'est la bonne version. Puis il n'y a pas de bonne version, en fait. Est-ce que cette version-là vous convient? Est-ce que cette version-là vous permet de dormir? Est-ce que cette version-là vous permet d'être connecté à votre être, à votre essence, à votre lumière, vous permet de briller, faire briller? Est-ce que votre essence, est-ce que vous faites, est-ce que votre définition vous fait avancer vers qui vous voulez être? Même si Ouais. vous n'avez peut-être pas une grande idée, c'est pas grave. C'est en chemin qu'on le découvre. Faites Mais le chemin. ça se sent, tu sais, même quand t'es pas sûr, t'es jamais certain, juste ça se sent à l'intérieur quand t'es là où tu dois être ou quand tu l'es pas. Oui, après, il faut aussi s'aimer quand on choisit de faire quelque chose que l'on n'aime pas parce qu'on ne sait pas faire autre chose, parce que c'est du connu, parce que c'est de l'habitude aussi. Donc, c'est Mhm. pas non plus de se taper dessus, c'est d'accepter que ça a été un cheminement, de passer à travers trois, quatre carrières différentes et de dire oui, mais finalement, ben, c'est ça que j'aurais dû faire toute ma vie. Oh, oui, mais Mhm. tu serais peut-être pas arrivé là si tu n'avais pas fait tout ça. Mhm. C'est ça, puis C'est pas dire tout aussi, noir, tout blanc au final. exact, puis justement pour rejoindre ça, c'est accepter que, et je pense que je suis plus en train de le dire pour moi-même, là, mais accepter que les définitions du succès peuvent évoluer dans une vie et qu'elles vont nécessairement évoluer, puis plus souvent qu'on le pense, je pense. Oui, oui, écoute, moi je vois des personnes qui prennent de l'âge, puis d'ailleurs ce soir j'ai grand bonheur de souper avec ma voisine de 83 ans, puis on se fait Ah. ça une fois de temps en temps, puis c'est un soleil sur pattes. Elle est plein de projets, mais elle est sur son X et elle travaille encore. Et elle est sur son X, c'est extraordinaire. Et en fait, c'est ça, c'est de redéfinir que peut-être qu'on voyage moins, ce qu'on avait envie de découvrir et autres ben, il y a des moments où on va devenir sédentaire parce qu'on veut créer une famille. Puis après, ce sera le temps de redécouvrir le monde, puis de partir en voyage. Puis à un moment donné, le corps va dire, ben, je commence à être fatigué, j'ai le goût de rester. Puis Mm. c'est correct. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Mhm. Il y a juste votre manière à vous de vivre ça. De vivre ça et de ressentir ça, exactement. Exact. Zara, je pense on a fait le tour du sujet, même si en 13 minutes, c'est sûr que c'est pas totalement le tour du sujet, mais tu sais, mettons, je te demande de résumer ce sujet en une phrase, un key takeaway. J'ai envie de dire, quand vous, bon, quand vous courez après la réussite, demandez-vous à quel prix. Mhm. Qu'est-ce que vous laissez? À quoi vous dites oui, à quoi vous dites non? Ça va vous dire exactement ce qui est juste pour vous. Vous avez aimé ce que vous venez d'entendre. Je suis certaine que ce qui suit va vous intéresser. Le 14 et 15 octobre prochain, je vous propose de créer ensemble une rampe d'énergie Lumina pour pouvoir incarner et libérer votre potentiel au travail et dans sa vie. Qu'est-ce que l'on va faire ce 14 et 15 octobre prochain en présentiel, hein, en personne? On est au métro Mont-Royal dans une belle salle lumineuse de Qigong. On va aller dans la journée 1
aller nous positionner notre je suis. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque l'on est positionné à l'intérieur de nous, lorsque l'on sait qui on est, lorsque notre je suis est posé, on arrive à booster notre confiance. On arrive à avoir une belle image de nous, à avoir de la confiance et à avoir de l'amour de soi. Donc, on va travailler là-dessus toute la journée. La deuxième journée, ce que l'on va faire ensemble, c'est la gestion des émotions. Une fois qu'on a pris le temps de positionner qui l'on est, une fois que l'on est clair à l'intérieur de nous, de notre confiance, de notre valeur, on est capable de rentrer en relation avec les autres. Quand on est capable de rentrer en relation avec les autres, qu'est-ce qui se passe? Hop, parfois, ça coince, ça grince. Bien entendu, nous sommes des humains, c'est totalement normal et on gère les émotions. Donc, on va aller ensemble reprendre notre pouvoir émotionnel et gérer notre stress. Comme vous le voyez, on a plein de choses au programme et pas besoin de le faire seul. On est une équipe, on est ensemble, on avance ensemble et on va grandir ensemble. Alors, j'ai bien hâte de vous rencontrer. Les inscriptions ont déjà commencé. Alors, je vous dis à tout bientôt.